Seigneur, laisse que tout ce que nous avons écouté puisse rester dans notre cœur pour le mettre en pratique, Seigneur. Oh Seigneur, je ne sais quoi dire, Père, merci. Merci de tout ce que tu m'as parlé encore aujourd'hui, Seigneur. En sortant de cette salle, Seigneur, que cette parole puisse résister et demeurer en moi, Seigneur, pour l'appliquer, Seigneur. Nous laissons le reste de la journée entre tes saintes mains, Seigneur. Et le temps de pause que nous en passons, nous le gardons entre nos mains. Et la deuxième série, Seigneur, entre tes mains aussi, Seigneur. Tu bénis l'homme de Dieu, Seigneur, qui nous a parlé aujourd'hui, Seigneur. Merci pour les organisateurs aussi, Seigneur. Merci dans tout ce que nous ferons, Seigneur. Ainsi, nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons ici les DVD pour nos enseignements d'hier. Le premier enseignement et le deuxième. Il y a aussi la dédicace de l'Assemblée, le Locle Tabernacle. Il y avait aussi une très bonne prédication. Donc si vous pouvez vraiment vous intéresser, chaque DVD ne coûte que 10 francs. Amen. C'est dans le cadre aussi de soutenir l'œuvre de Dieu qui s'est fait vraiment au milieu de nous. Que le Seigneur puisse vous bénir. Derrière, il y a quelque chose à voir. Le bourreau viendra chercher son époux. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera, mes bien-aimés. De même à l'avènement, le Fils de l'homme qui me fait. Car dans les jours qui précédèrent, les délices, ils mangeaient puis se marier. Ils s'étaient derrière jusqu'à ce qu'ils vinrent les emporter. Quand les hommes diront paix, surétait une soudaine si contrainte, car Dieu est en train de préparer son église pour l'enlèvement. Veillez, priez, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure à laquelle l'époux viendra chercher son époux. Bien-aimés, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Le peuple de Dieu est dans la distraction. Le peuple dans la distraction. Les temps car les jours sont mauvais. N'est-ce pas, mon frère? Écoutez ceci. Toi qui prêches la mélodie, insistez à toute occasion. Car il viendra le temps où les hommes accepteront pas la séduction. Et en la démangeaison, on entend des choses agréables. Ils iront d'église en église, cherchant le miracle. Raison pour laquelle la Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances, car c'est lui qui a Christ vit les miracles. Veillez, priez, puisque nous vivons le temps de la fin. Car nous ne savons ni les jours, ni les temps, c'est la viendra. Et celui qui lit la Bible, fasse attention, mes bien-aimés. Car plusieurs faux prophètes séduiront beaucoup de gens. Acte 17, verset 11, nous parlons de chrétiens de Péret. Il vérifie toute parole dans la Bible de bien-aimés. Veillez, priez, puisque nous vivons le dernier temps. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais, bien-aimés. Rachetez le temps. Bientôt c'est l'enlèvement, bien-aimés. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Quand ses branches deviennent tendres, que les feuilles tous sont qualité. De même quand vous verrez toutes ces choses, mes bien-aimés, sache que le Fils de l'homme est à la porte, il est proche. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges dans le ciel, ni les fils seul le Père. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Israël, quand ses branches deviennent tendres, que les feuilles poussent en qualité. De même quand vous verrez toutes ces choses, mes bien-aimés, sache que le Fils de l'homme est à la porte, il est proche. Veillez, priez. Alléluia. Car la mort est proche de nous. Amen. Et nous ne savons ni les jours. Amen. Nous les mondes. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Israël, quand ses branches deviennent tendres, que le feuille pousse en qualité. De même quand vous verrez toutes ces choses, mes bien-aimés, sache que le Fils de l'homme est à la porte, il est mort. merci beaucoup. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous allons encore l'acclamer très fort.
Alors, pendant que la chorale de Lausanne, nos bien-aimés, vont nous chanter pour 7 minutes, pendant ce temps, nous en profitons aussi pour donner l'offrande. Amen. Je vous invite, pendant que eux passent devant, je pense que le panier est déjà disponible. Nous nous lèvons et nous venons donner vraiment notre offrande, une façon de pouvoir aussi soutenir vraiment cette œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.
Donc, la première chanson, les deux chansons sont dans les langues du pays. Amen. Je pense que nous n'avons pas besoin d'interpréter. Tout le monde a compris. Amen. Mais nous pouvons quand même dire, pour ceux qui ne comprennent pas ni le Kikongo ni le Lingala, donc la deuxième chanson nous parle que je remettrai mes fardeaux entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la première montre la fidélité, c'est-à-dire quelqu'un qui jure fidélité à Dieu, que je ne l'abandonnerai pas. Amen. Je ne t'abandonnerai pas, je serai toujours avec toi. Et je pense que cela est aussi ton engagement envers le Seigneur. Dans le bien ou dans le mal, tu t'attacheras toujours à ton Dieu. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous allons prier pour l'offrande du jour. Et juste après, nous allons inviter l'homme de Dieu, apôtre Togo, pour la parole de Dieu. Père, tu es miséricordieux, c'est toi qui donnes la sémence au semeur. Et nous savons, Seigneur mon Dieu, que si nous avons donné quelque chose pour toi, c'est parce que toi tu nous as béni le premier. Et nous voudrons, Seigneur, bénir la main qui a donné et que tu puisses bénir aussi la source et la provenance. Nous bénissons ceux qui n'en ont pas eu. Enfin, Seigneur, que prochainement, qu'ils ne manquent de rien et qu'ils puissent aussi penser, Seigneur de gloire, à soutenir ton œuvre. Que la gloire te revienne à jamais. Nous avons béni et glorifié ton Seigneur ici. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez encore soif ou bien faim de la parole de Dieu? Amen. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, mais vous répondez comme si vous êtes fatigué. Amen. Est-ce que vous êtes fatigué? Amen. Et que Jean de Fonsan, que nous sommes ici, que le peuple de Dieu est ici, que la gloire nous soit rendue. Oh, béni soit son nom. Gloire à toi, oh Dieu de gloire, notre Rédempteur, celui qui nous a rachetés. Que la gloire te revienne. Alors nous appelons l'homme de Dieu, l'apôtre Togo. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous présente encore? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous présente encore l'homme de Dieu? Ou bien vous le connaissez? Amen. Oui, c'est un homme de Dieu qui dirige l'Assemblée chrétienne du Lélocle Tabernacle. Et vraiment, le Seigneur est en train vraiment d'agir avec lui. Des serviteurs qui reconnaît la grâce que Dieu a mis dans cet homme. Amen. Vous savez, dans le ministère, on n'a pas besoin que tout le monde frappe les mains pour nous. Parce que le maître de l'œuvre, on ne l'avait pas frappé les mains pour lui. Amen. Mais il y a de ces gens-là qui reconnaissent la grâce, et parmi ces gens-là, je suis le premier. Amen. Et c'est un serviteur de Dieu qui m'a marqué par sa franchise, par la simplicité. Même pour les autres, il est orgueilleux, mais pour moi, je le trouve simple. Parce que quand je dis quelque chose, il m'écoute et parfois il demande même pardon. Amen. Un orgueilleux n'a jamais demandé pardon. Mais moi, je l'ai entendu demander pardon ou même s'humilier, reconnaître la faute. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous allons vraiment l'inviter pour la parole de Dieu. Là, au tabernacle, j'ai prêché en français, mais on a préféré que ce soit en des langues pour aider aussi ceux qui ne comprennent pas le français. Amen. Tous à dire. Amen. Est-ce que nous sommes présents? Tolobaki, Wazap Nabiso, Togoloba yango, na lolenge ya sangala.
Donc, hier, nous avions dit que notre croisade, nous allons parler d'une façon évangélique. Si nous parlons d'une façon évangélique, c'est-à-dire le thème qui était sur nos affiches de publicité, nous pouvions amener cela dans le sens de prophétique. Mais comme nous sommes venus simplement allumer le feu dans cette ville de la Chaux de Fonds, parce que nous connaissons bien que cette ville, c'est un endroit où vraiment les gens qui sont dans des sciences occultes sont vraiment installés. Rose-Croix, et ainsi de suite, tout ça. Parfois, il y a des problèmes qui t'arrivent dans la vie, mais tu ne connais pas l'origine de ces problèmes. Voilà pourquoi le Seigneur avait mis en nous cette vision afin que nous puissions organiser cette rencontre que nous appelons croisade dans cette ville. Qui veulent que cette rencontre soit ainsi vraiment chaque année afin que nous puissions nous rencontrer en ce lieu. Nous allons voir si nous sommes nombreux. Nous allons rabaisser. Alors je vois effectivement qu'il y a cette soif parmi le peuple de Dieu. Vous savez que en tout cas cette organisation, ça demandait vraiment beaucoup de finances. C'est pourquoi alors je bénis l'équipe qui a soutenu vraiment pour que la réalisation de ces choses puisse vraiment se faire. Plus que même pas salaire. Le fait de voir les gens qui ont des responsabilités de pères de famille, qui parviennent à se sacrifier jusqu'au niveau de donner même au-delà de leur salaire. En tout cas, dans ce temps où vraiment les gens n'aiment même pas les choses de Dieu, pour moi, je trouve vraiment que c'est un miracle. Parce que l'Église, dans le temps de fin, l'apôtre Paul en avait prêché. Il avait prophétisé en disant que dans les derniers jours, les gens aimeront beaucoup plus de l'argent. Et nous tous, nous connaissons ces choses. Et voir vraiment les enfants de Dieu, en petit nombre qu'ils étaient, vraiment se dépenser jusqu'à ce niveau avec leur argent. Nous n'avons pas reçu. Amen. Alors, comme nous avons élevé vraiment nos doigts, ceux qui veulent que de telles organisations continuent, parce que ça demande de l'argent, vous pouvez demander, si vous les connaissez, vous pouvez leur demander quand même ces récépissés. Afin que tu puisses payer volontairement ce que Dieu peut mettre dans ton cœur. Alors à ce moment-là, chaque année, si le Seigneur ne revenait pas, nous pouvons toujours nous rencontrer ensemble. Et nous pouvons inviter à ce moment-là beaucoup d'autres serviteurs encore que nous aimons. Et nous réjouir vraiment de la parole de Dieu. Est-ce que ça nous a fait du bien? Qui n'était pas content de ces 2 jours que nous avons passés en ce lieu? Que le Seigneur vous bénisse.
Est-ce que vous aimez que chaque année que nous puissions nous rencontrer? Alors il y a des récépissés, prière de demander à tous nos bien-aimés de l'Éloque Tabernacle. Donc les gens de l'Afrique t'ont vraiment demandé beaucoup de l'argent. Tu as créé même des ennemis dans ta famille à cause des voitures que tu as envoyées qui ne roulent même plus encore. Mais ton Dieu là, tu ne le fais absolument rien. Il y a beaucoup d'autres choses dans ta vie. Mais toi, tu n'as pas les yeux spirituels de les voir. Tu ne les vois pas clairs. C'est parce que toi, tu n'aimes pas d'avancer pour connaître la parole. Donc, chez notre bien-aimé, apôtre Martin, j'étais invité. J'avais reçu aussi le visa. Donc, je faisais, c'est chaque année que des manifestations comme ça se passent. Pourquoi pas ici chez nous? Je ne sais pas si c'est peut-être le cas. C'est le problème de ceux qui encadrent les églises. Moi, apôtre Toko, donc je ne crains pas celui qui est avec moi au local. Oui, qui craint. Je ne crains pas un frère qui s'approche ou bien qui se réunit avec moi le local. C'est-à-dire une brebis de l'église du Léloque Tabernacle. Pourquoi? Parce que je sais qu'est-ce que je leur parle ou bien quelle parole je leur dis. Le Seigneur ne nous a pas demandé de pouvoir faire des rassemblements ou bien des murs. Le Seigneur aime qu'on construise une maison. Donc, or, la maison, nous connaissons, il y a des murs, il y a aussi des toitures. Il y a aussi des coins. Amen. Si tu es sûr de ces gens que tu es en train de diriger, donc nous n'allons pas avoir peur vraiment de pouvoir déravir les tours. Parce que le Seigneur a mis vraiment en moi qu'il y a d'autres pasteurs ou bien encadreurs des hommes de Dieu qui auraient dit ou bien qui ont dit à certaines brebis, n'allez pas là-bas dans cette organisation. C'est-à-dire que cette personne n'est pas encore morte. On te trompe d'autres choses comme l'échange de dollars ou bien les choses du monde, mais pas pour ton salut. Amen. 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 Comme nous tous nous sommes d'accord, alors nous allons nous tenir debout. Maintenant que nous sommes debout, nous prenons Ésaïe 53. Nous allons lire 53, Ésaïe 53, le verset 4 à 5. Si tu n'as pas encore cru au Seigneur, avant que nous puissions parler de Salomon, je demanderai alors, après avoir lu le verset que nous allons lire, parce que cette promesse t'appartient. Qui est au milieu de nous qui a besoin de notre prière et qui veut qu'on puisse vraiment prier pour lui? Tu es malade par exemple. Tu as par exemple certaines habitudes ou bien certaines choses que tu voudrais vraiment que ça s'arrête dans ta vie. Élève simplement le doigt. Si tu as honte ou bien tu trouves que tu ne peux pas élever le doigt, mais le Seigneur connaît ton problème, mais la chose la plus essentielle,
c'est que si tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, il faut croire afin que tu entres dans la promesse. Parce que la bénédiction dont nous parlons ici n'est réservée qu'à la postérité d'Abraham. Cette femme que Jésus rejetait avait dit ceci, que même les miettes qui tombent de la table, nous ne pouvons vraiment manger, les chiens peuvent manger. C'est-à-dire, même au milieu de nous les enfants de Dieu, il y a aussi la postérité. Parmi nous les païens, il y a aussi les enfants d'Abraham. Amen. Amen. Avant que nous puissions toucher à notre thème, si tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu as déjà cru au Seigneur, mais tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que si toi tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, là tu es entré directement dans la promesse du peuple de Dieu. Nous voudrons te donner ce don-là de la part de Dieu. Il y a certaines choses que tu fais et toi-même tu te demandes d'où ça vient. Tu es le fils d'Abraham. Ce don ici, c'est le don de nous qui sommes fils d'Abraham. Mais pourquoi tu veux rester toujours étranger à cette promesse? Or, les étrangers n'entreront pas dans le royaume. Ce don ici, c'est le don de nous qui sommes les païens, les nations. Est-ce que nous comprenons ces choses? Donc, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, mais bien que tu vas dans des églises, mais tu es encore vraiment païen. Qui est celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie? Amen. Amen. Merci le frère. Tu peux tokoki koyemba tokokoyoka choral tokokoteya kaselo kamotuya tozali kosala ezande yango. Voilà ce qui est vraiment très important, malgré tout ce que nous pouvons faire, chanter, louer, écouter la parole de Dieu. Voilà ce qui est essentiel dans la vie. Donc si nous ne sommes pas passés par cette étape, et nous terminons ce salut, on rentre, c'est-à-dire nous avons fait du bruit inutile. Donc si nous pouvons organiser n'importe quoi et nous n'amenons pas les gens pour entrer dans la promesse réservée aux enfants de Dieu, nous n'avons rien fait. Alors nous prenons nos Bibles et nous allons lire afin de comprendre quelles sont les promesses réservées à nos bien-aimés, comme aussi à toi qui as dit que tu as déjà cru au Seigneur. Pasteur Augustin, Isaïe 53, 4 à 5. Et apôtre Martin, Romains 4, 23 à 25. Et pasteur Angada, de 1 Pierre 2, 23 à 24. Nous lisons Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Là, nous avons commencé à faire entrer nos bien-aimés dans la promesse.
La parole de Dieu nous montre que il était brisé pour nos iniquités. asumu oyo yo salaka lokola mwa ekobo wana yo salaka ikindumba osalaka koyiba lokuta bitumba ikolo tangwa yaki ntina yaki ayaki ndaswa makambo na yo salaka. Tout le péché que tu as l'habitude de faire, voler, la convoitise, l'adultère, n'importe quel autre péché, c'est pour ça que Jésus-Christ était venu dans le monde, pour prendre ces péchés-là. On l'avait maltraité. Et dans le verset 5, on nous dit qu'il était blessé pour vraiment nos iniquités. Et la parole déclare que dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alors qu'on le clouait à la croix, alors qu'il criait, c'était des péchés qu'il était en train de prendre. Et si jusqu'à aujourd'hui, toi tu continues de faire le mal, la convoitise, l'adultère avec les femmes d'autrui, tu es en train de faire la débauche, c'est parce que tu ne comprends pas les promesses de ton Père. La maladie que tu as, la parole de Dieu déclare que cette maladie continue, ne te quitte pas. Et pourtant, elle était déjà clouée à la croix. Mais si ça continue, c'est parce que toi-même tu le veux. Tu es incapable de pouvoir d'être fécond parce que c'est toi-même qui le veux. Parce que la stérilité a été clouée à la croix. Le mariage, c'était à la croix. Donc quand tu fais encore la convoitise, n'importe quel péché, l'adultère, c'est parce que tu ne veux pas connaître la promesse. Donc nous ne viendrons pas là où toi tu es, mais à la fin il faut que tu reviennes à cette promesse. Amen. Amen. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité les morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Amen. Il était cloué à la croix pour nous. Il était ressuscité aussi pour nous. Quand il était mort, nous étions morts avec lui. Et quand il est ressuscité aussi avec la nouvelle vie. C'est-à-dire, il est interdit pour toi qui prends la Bible, tu te diriges dans des églises, tu pries depuis des années, il était interdit de pouvoir vivre comme les païens. Nous lisons. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettant à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Est-ce que nous comprenons ces promesses, bien-aimés? Dans ces meurtrissures, c'est là où nous sommes sauvés. Pourquoi tu restes avec les mêmes troubles, les mêmes problèmes? Tu peux recevoir tous les serviteurs, les suivre. Mais si tu n'entres pas dans les promesses, tu fais un travail inutile. Lisons alors le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Jean
Jean chapitre 1 verset 12. Mais yango totanga 12 toko banda yango na molongo ya zomi poto je moni seli zomi pe zomi na bisato. Prenons 10 à 13 hein, pour que nous puissions comprendre l'intérêt de ce verset. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Amen. Yewe ya salaki mokili ya yaki kasi mokili yebi ete. C'est lui qui a fait le monde, est venu dans le monde, mais le monde ne l'a pas connu. Dans ce temps, dans le temps où il avait vécu, il y avait des gens qui se rendaient dans des synagogues, dans des temples. Mais seulement ils ne le connaissaient pas. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Donc ses propres frères juifs, ils ne l'ont pas reçu. Aujourd'hui, ce Jésus qui était renié est pour toi aujourd'hui, pour nous. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Mon enfant n'est pas apôtre comme moi. Le fils d'un pasteur n'est pas pasteur. Le fils d'un prophète n'est pas prophète non plus. Mais la parole déclare à ce verset que tous ceux qui l'ont acquis, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écoute un secret avant que nous puissions prier. Au lieu de dire que tous ceux qui ont accepté de croire en lui, c'est-à-dire au moment où les Juifs l'ont rejeté, c'est à ce moment qu'il nous a tendu la main. Tous ceux simplement qui croiront, qui vont l'accepter, le recevoir, par la foi, tu deviens enfant de Dieu. Est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Parce que si avant même la fondation du monde, toi tu n'as pas été dans la pensée, dans la préscience de Dieu, tu ne peux pas retourner vers Dieu comme ses bien-aimés viennent de le faire. Ces bien-aimés retournent simplement dans la famille. Toi qui es vraiment plein d'orgueil et parfois même de honte, de timidité, si tu étais dans la pensée de Dieu, tu retourneras dans la maison. On ne devient pas enfant de Dieu. C'est simplement lorsque tu étais dans la pensée de Dieu. Et alors à ce moment-là, lorsqu'on fait l'appel comme nous venons de faire, ceux qui étaient dans la pensée de Dieu, dans la préscience de Dieu, eux au moins ils entendront cette voix et ils agiront. Alléluia. Parce qu'il a dit que mes brebis, je les connais. Je les connais. Alors je sais que il y a vraiment tout est préparé pour la fête là au ciel parce que eux ils vont retourner dans la maison. Alors bien aimé, vous allez suivre ma prière et après nous allons prier ensemble avec vous. Et nous tous qui avons déjà cru au Seigneur et qui suivons le Seigneur, nous allons aussi prier ensemble avec eux. Seigneur, nous te bénissons parce que tu étais notre Père. Nous ne le savions pas. Toi, tu es notre et que toi tu es notre Père, tu es là. Maintenant, aujourd'hui, nous avons découvert cela, afin que nous puissions retourner dans la maison. Toi, tu as dit dans ta parole, dans tes meurtrissures, nous avons trouvé la guérison.
Quand tu avais sacrifié ton corps, ezalaki mpo biso tozonga na ndako. c'était pour que nous puissions retourner dans la maison. Po mwana na nzambe azali nzambe ya moke. Parce que le Fils de Dieu, il est lui-même un petit Dieu. Nazali nzambe ya moke. Je suis moi-même un petit Dieu. Limbisa ngai papa. Pardonne-moi, Père, Oyo nasalaki nayebaki te. de ce que j'avais fait, je ne le connaissais, je ne le savais pas. Basi ya bato nazwaki. Les femmes d'autrui, Koyiba nayebaki. le vol. Satan apusaki nga mpenza lokola pusupusu. Oui, Satan m'avait utilisé comme vraiment une marionnette Mpo nayebaki te. parce que je ne te connaissais, je ne connaissais pas. Na nzela na kondima na ye na sila makolo na yo. Par la foi, je viens à tes pieds. Yambanga papa. Accepte-moi, Seigneur, accueille-moi. Limbisanga. Pardonne-moi, Limbisanga. pardonne-moi, Limbisanga. pardonne-moi. Nafungoli motema na nga. J'ai ouvert mon cœur Eyaka sika. et viens maintenant en moi. Kotakati na nga. Entre en moi, Kotakati na nga. entre en moi Mpe tambusa bomoi na nga. et conduis ma vie Kobanda lelo. à partir d'aujourd'hui Ti mokolo yo koya. jusqu'à ce que tu reviennes, Mpona kozwa nga na zonga. afin que tu me prennes pour ce jeu. Satan. Satan, Tika bomoi na nga. laisse ma vie, Tika bomoi na nga. laisse ma vie. Boma kombo na nga na nécrologe. Tu peux rallier mon nom, efface mon nom dans le nécrologe. Yesu Kristo. Jésus-Christ, Koma kombo na nga. écris mon nom Na buku na bomoi. dans le livre de vie. Na bondeli yo papa. Je te prie, Seigneur, Po ete yo ndolobaki. parce que c'est toi qui as dit Baoyo nyonso bandimi koyamba yo. que tous ceux qui ont cru en toi, Ete yo pesi bango bokonzi. toi tu leur as donné le pouvoir Ya kotambola likolo na nyoka. de marcher sur les serpents Mpe ya kotambola likolo na koti. et de marcher sur les scorpions. Atondi kolo. Je te remercie Ndenge okoti na bomoi na nga. de façon que tu entres dans ma vie. Yaka na bomoi na nga. Viens dans ma vie, Kota na bomoi na nga. entre dans ma vie, Zwa bomoi na nga. prends ma vie, Kobanda lelo. à commencer d'aujourd'hui Kino libela libela. jusqu'à ce que, Na pour bondeli yo toujours, boye kolo. je prie ainsi Na kombo na Yesu Kristo. au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sika tokobondela mpona bandeko oyo biso nyonso tokobondela mpona bango bazwa makasi ya kotambola mpenza lokola bana na nzambe. Alors nous tous, nous allons élever nos voix et nous allons prier pour eux, afin que le Seigneur leur accorde la force de marcher comme étant des enfants de Dieu. tobondeli mpona bango. Prions-nous tous. Oui, nous laissons des enfants dans ta vie, Seigneur, Seigneur, nous t'adorons. parce que tu es le Dieu de l'Israël. Tu connais tes brebis et tes brebis te connaissent, Seigneur, de gloire. Je sais que toi, tu es vraiment de gloire, le Dieu de merveille. Je sais que toi, tu es vraiment de gloire au-dessus de toutes choses. Nous laissons tout entre tes saintes mains. Nous laissons tout entre tes saintes mains, Dieu de gloire. Et nous les abandonnons aussi dans ta main. Et c'est toi la force, c'est toi leur appui, c'est toi leur soutien. Et tu les fortifies à jamais. Au nom de notre Seigneur Jésus. Kolo totondi yo Seigneur, nous te remercions. wana topesi yo bana na yo Maintenant que nous te remettons tes enfants anza na kondima par la foi, yamba bango. Recevez-les. reçois-les, Seigneur. Matondi kolo Merci, Seigneur, mpona kombo na yo pour vraiment ton nom. nde tobondeli boye. Ainsi nous avons prié ici. Amen. Amen. Ndeko bokonzi. Tolobaki lobi na tina ya Jonas. Hier, on parlait au sujet de ce qui concerne Jonas. Totalisaki te kombo ya Jonas ezali kotalisa biso bopolo. On avait dit simplement que le nom de Jonas signifie la simplicité. Zoka bopolo tokuti yango ezali bomoi ya Nzambe na biso. Et pourtant, la simplicité, c'est la vie même de notre Dieu. Pe asengi biso yango tango atindi biso tokenda kosakola samala. Et il nous a demandé d'être simple au moment où il nous a envoyés pour pouvoir aller et prêcher la bonne nouvelle. Bozala na bopolo Il a dit ceci, que soyez simples lokola ebenga. comme des colombes. Zoka ebenga Or, colombe ezali penza kolimbola kombo ya Jonas. et colombe, c'est le nom même de Jonas. Zoka tango totali Jonas Or, quand on regarde Jonas, tomoni bomoi na ye nous trouvons sa vie, ete ezali Yesu Kristo. que c'était une vie de Jésus-Christ. Amen. Amen. Topesaki
libako sambo to raison sambo oyo itindaki Jonas akenda te na Ninive. Et nous avions donné au moins 7 raisons qui ont fait que effectivement cet homme de Dieu Jonas avait raison de refuser d'aller accomplir la mission que le Seigneur lui avait envoyée à Ninive. Si nous revenons un peu, c'est pour ceux qui n'étaient pas là hier, afin qu'il entre dans l'esprit de la parole de Dieu que nous allons prêcher. Plusieurs fois nous taxons nos frères pour dire: toi tu deviens Jonas. D'une façon ou d'une autre, quand il arrête avec l'œuvre de Dieu qu'il est en train de faire, ou bien il a fui l'église. Mais deux fois nous ne discernons pas ce que nous sommes en train de dire. Afin que nous puissions voir aujourd'hui ce que c'est que Salomon, lui dont le nom signifie être élevé au-dessus de tout. Nous voudrons alors voir les 7 raisons. La première raison, c'est qu'il ne pouvait pas partir parce que lui il était juif. À ce moment-là, les Juifs n'avaient pas l'autorisation de pouvoir aller et prêcher les nations. Là, c'est la première raison. Il avait compris que moi je suis juif, je ne peux pas partir auprès de ces païens qui sont de Ninive parce que je ne suis pas permis, je ne suis pas autorisé. Et la deuxième raison, lui qui était juif ne pouvait pas partir auprès des nations. Alléluia. Amen. La troisième, connaissant bien qu'il était juif et que sa mission était vers les païens, il savait qu'on ne le recevra pas. Et quatrième raison, Jonas donc il se disait aussi au-dedans de lui que si même je me rends auprès de ces gens ici, ils me verront comme un fou. Amen. Et cinquième raison, la cinquième, Jonas na kati na ye moka lobaki ete soki babengi ngai liboma mais bakoyamba pe ngai te. Alors connaissant bien qu'on ne me recevra pas, on me prendra pour un fou, ce qui fait que même mon message on ne l'écoutera pas. Alléluia. Sixième raison tolobaki, Jonas na kati na ye, au-dedans de Jonas, il se disait il se disait que la loi ne peut pas favoriser la grâce comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Alléluia. Là il se disait au-dedans de lui que la loi ne peut pas favoriser la grâce. Amen. Mais na septième raison, or, dans la septième raison, Dieu a réuni toutes les 6 raisons que Jonas s'est donné. Lui qui connaît même le nombre de nos cheveux, il s'est dit ceci. Là c'est Dieu. Que si Jonas est revenu dans mes écritures, dans ma parole, il pouvait comprendre que moi je suis Dieu. Que moi je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et je fais miséricorde à qui je veux faire miséricorde grâce à celui que je veux faire grâce. Mais donc par là nous comprenons que non, Jonas était effectivement un vrai prophète. Donc beaucoup de gens même dans notre temps ici ne l'ont pas vraiment bien compris.
Alors il s'est décidé, alors je dois fuir. Jonas, qui est le père de Pierre, Pierre de la Nouvelle Alliance, et nous trouvons aussi la même pensée qui était aussi dans Pierre. Lorsque le Seigneur montrait à Simon Pierre que prends vraiment ces reptiles, tu tues et que tu manges. Lui, il avait aussi répliqué de la même manière que son père. Mais il ne savait pas, père et fils, que le Seigneur les amène dans cette manière de travailler qui était dans la pensée de Dieu. Alors Jonas est parti dans le bateau. Il a payé son billet. Or, l'image que dégage ce bateau-là, c'est l'image de ces églises qui ne veulent pas vraiment reprendre le péché. Pourquoi nous disons que le bateau, c'est l'image de l'église? Parce que nous trouvons que Noé avait aussi l'âge. Donc le bateau de Noé était différent de ce bateau que Jonas était parti en. Parce que le bateau de Noé était vraiment dans l'ordre de Dieu. Mais tandis que le bateau que l'autre est parti entrer, c'est-à-dire Jonas est parti entrer, il y avait vraiment le désordre. Il est entré là-bas, il a montré son billet et on l'a confirmé qu'il était en ordre. Il s'est assis quelque part. Or, là où il est parti s'asseoir, c'était vraiment en dessous de la barge. Lui, il savait ce qu'il avait fait, c'était dans son cœur. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous avons dit que notre croisade est purement évangélique. Et nous voudrons parler d'une façon évangélique. Amen. Amen. Ce n'est pas d'une façon prophétique. Amen. Gloire. Il est entré dans le bateau et le bateau a démarré. C'est-à-dire l'image de cette église qui ne veut pas reprendre le péché. Et le bateau a commencé à s'en aller. Comme Dieu aime vraiment son peuple, et le Seigneur a envoyé devant. Donc les tempêtes, lorsque nous regardons dans la Bible, c'est un esprit. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne s'est pas arrêté. Et il a commencé à faire bouger de l'eau. Et nous avions dit que l'eau, c'est aussi l'image de l'esprit. Amen. Amen. Nous tous nous connaissons le verset où le Seigneur a dit que c'est lui qui boira de cette eau, hein, c'est ça? Le fleuve d'eau couleront dans son cœur. Il parlait effectivement de son esprit. Quand la Bible parle de l'eau, c'est l'esprit. Parce que toute la parole de Dieu est vraiment cachée. C'est un mystère. Sauf les fils d'Abraham sont ceux qui peuvent vraiment avoir la révélation sur ce qui est caché. Alors lorsque le bien-aimé parlait que toute parole c'est une révélation, et cela est vrai. Sinon alors tous nos enseignants et les professeurs qui nous ont enseignés à l'école seraient des pasteurs aujourd'hui, des ministres. Mais la Bible, c'est vraiment les écrits destinés simplement à toi qui es fils de Dieu. Et surtout dans ce temps de la fin, c'est réservé à l'église épouse que tu es. Est-ce que nous comprenons ces choses?
Lorsque le temps est venu, lorsque les tempêtes sont venues, ça fait bouger vraiment le bateau. Et les conducteurs du bateau, de ce bateau ne comprenaient pas. Ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons jamais vu de tempête comme ça. Alors, comme c'est quelque chose d'étrange que chacun de nous, ici présent dans le bateau, commence à invoquer son Dieu. Et chacun commence à invoquer son Dieu. Un bouddhiste commençait à invoquer Bouddha. Les monistes commençaient à invoquer Moon. Et chacun avec son Dieu. Mais rien ne s'arrangeait. Le bateau ne faisait que s'enfoncer. Était prêt à s'enfoncer. C'est-à-dire Dieu voulait effectivement s'ériger contre son serviteur pour la mission qu'il lui avait envoyée. Alors il y avait des tempêtes, des vagues. Il y avait des prières de toutes sortes. Et rien ne s'est calmé. Alors ils ont dit, bon, si c'est comme ça, nous pouvons nous retirer pour tirer au sort. Ils ont tiré au sort. Et chacun qui était dans le bateau devait faire le tirage au sort. Malgré le tirage au sort, rien ne s'améliorait. Alors, tous les gens étaient terminés. Mais il y avait au moins un passager dans le bateau qui était resté. Alors les matelots ont dit, non, il y a un autre passager qui est resté. Lui, il est vraiment au fond là en dessous. Lui n'a pas vraiment tiré au sort. Qu'on le réveille et puis qu'il puisse tirer aussi le sort. Alors on l'a réveillé. Monsieur, pourquoi tu dors? Nous sommes prêts pour mourir. Tout le monde a tiré au sort. Et le bateau risque vraiment de s'effondrer. Donc lève-toi. Afin que toi tu tires au sort. Et nous pouvons voir qu'est-ce qui nous arrive. Et d'où ça vient vraiment ce malheur. Alors Jonas comprenait. Voilà ce qui est bien chez les Juifs. Car un Juif, s'il a fait quelque chose, il ne se justifie pas, il ne renie pas, mais il accepte. Il a commencé à dire, ne vous tourmentez pas, prenez-moi. Jetez-moi simplement dans la mer. Alléluia. Amen. Voilà alors pourquoi le Seigneur, quand il est venu, avec sa parole, il déclare ceci. Il a dit que moi, j'ai vraiment le pouvoir de donner ma vie et de reprendre aussi cette même vie. Alléluia. Alléluia. Parce que le poisson l'a avalé. Et Jonas étant dans le ventre du poisson, il faisait la prière. Quand il priait, il s'est passé au moins 3 jours et 3 nuits. C'est simplement au 3e jour que le Seigneur donne la permission à ce poisson pour venir le vomir. Et le poisson a obéi. Le Seigneur qui connaît le nombre de tous les êtres qui se trouvent là dans l'eau. Lui qui parle, qui donne des ordres même au vent, aux tempêtes. Lui, il est en train de changer même des problèmes qui peuvent être difficiles. Dans la sincérité, dans la vérité, toi tu te réjouis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va? On a jeté Jonas de l'autre côté de la mer. La raison pour laquelle on l'avait jeté, parce que le désir de Dieu ou bien sa volonté, c'était que Jonas aille à Ninive et qu'il puisse aller crier. Parce que la volonté de Dieu, c'était que
les Ninivites ou bien les gens de Ninive puissent vraiment être sauvés. Même si ce n'était pas vraiment d'un autre temps ici. Parce que quand Jonas est en train de fuir l'appel, il savait que ce n'est pas encore le temps des nations. Nous ne voulons pas parler ici du mystère de crevage. Parce que quand il dit à Jonas d'aller, en quelque sorte, Dieu voulait nous montrer combien de nations seront greffées. Amen. Amen. Mais là, c'est un autre enseignement. Or, c'est simplement une croisade évangélique. Nous ne pouvons pas entrer dans la profondeur. Alléluia. Alors, Jonas était sorti et il avait crié. Il avait vraiment crié à Ninive. Et quelle était sa prédication? La bonne nouvelle, c'était simplement vous, les gens de Ninive. Répandez-vous. Parce que 40 jours, dans 40 jours, donc la colère de Dieu va se déverser sur vous. Répandez-vous. Et il était en train de marcher dans toute la ville. Donc la prédication, la bonne nouvelle n'était pas vraiment si difficile. C'est pourquoi j'ai toujours déclaré que la bonne nouvelle que moi j'enseigne, nous pouvons parler de l'arc-en-ciel, nous pouvons parler de Samson, parler de toutes ces choses des églises. Donc il y a un bien-aimé, le frère Rigobert, qui nous avait prêché sur le voyage à Malibu. Donc il y a un CD qu'il a fait sortir. Il dit que Satan est en train de se reposer parce qu'il n'y a personne qui le tourmente. C'est-à-dire, l'Église n'a pas une très bonne cible, ne connaît pas le cible. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Voilà le plus grand problème dans la vie des chrétiens. Tu peux connaître toute la Bible, mais si tu n'es pas converti, tu fais un travail inutile. Alléluia. Donc quand ton cœur te dit de faire l'adultère avec une femme d'autrui, tu es libre. Or, la parole de Dieu déclare que les adultères ne mériteront pas le rose. Tu seras brûlé dans le feu. Toi, tu veux qu'on puisse parler de toi, la gloire. Or, ce qui a causé même la chute de Satan, c'est simplement la gloire. C'est-à-dire, toi, tu les dépasses. Donc, toi, Antoine, tu les dépasses. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu interdit que l'homme ne puisse pas toucher. S'il y a quelque chose que Dieu ne veut pas que nous qui sommes les créatures, que nous puissions toucher, peut-être que c'est nous qui ne connaissons pas. L'homme aime qu'on le glorifie, les éloges. C'est lui qui en a et c'est lui qui n'en a même pas. Il veut vraiment qu'il soit élevé. Alléluia. Or, ce que nous les hommes nous aimons, c'est ça ce qui est l'ennemi numéro 1 de notre Dieu. Qu'on te glorifie. Alléluia. Pourquoi les musiciens n'aiment pas vraiment se convertir? Parce qu'eux, ils aiment résider dans cette gloire. Qu'on parle d'eux, on les glorifie. Et quand on les glorifie, et il se trouve qu'ils n'ont plus encore de limites dans leur vie. Et ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire habiller les gens selon le mode qu'eux veulent. Ils ne peuvent pas se contenter avec une seule femme. Et toute l'institution de Dieu
elles ne peuvent pas respecter. Donc, d'où vient la musique? Qu'est-ce que c'est que la musique? Pourquoi la musique est en train de troubler les gens, de créer des troubles même dans des foyers des gens? Parce que ce qu'on appelle musique, c'est simplement un esprit. Mais sa place, c'était la 5e place. Mais il voulait sauter les autres positions pour être dans la première place. Or, nous connaissons musique, ça signifie Lucifer. Or, Lucifer signifie prière et louange. Et il était en train de conduire aussi là au ciel. Donc si vraiment on est en train de te qualifier, on dit ah ma soeur tu es très belle, mon frère tu es très beau comme un ange, il faut vraiment te fâcher. Parce que dans notre position que nous occupons là au ciel, c'est qu'après notre Père qui est Dieu, c'est nous qui sommes les fils. Et après nous, c'est Michael. Et après Michael, c'est Gabriel. Et après Gabriel, c'était effectivement Lucifer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Ce qui Jonas, c'est quoi quitter? Si Jonas n'était pas ressuscité, il ne pouvait pas avoir la force d'aller prêcher à l'église. Si toi tu manques aussi le courage, la force d'aller prêcher la bonne nouvelle, c'est simplement tu as un problème de la résurrection. Parce que quand nous avons cru au Seigneur, le Seigneur nous a donné la première promesse. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà la première promesse pour toi qui es l'Église. Deuxièmement, déclare: je te donne la résurrection. Moi, je te ressusciterai le dernier jour. Troisièmement, il dit que je te donne la vie éternelle. Quatrièmement, que j'ai pardonné tes péchés. Cinquièmement, j'ai écrit ton nom dans le livre de vie. Sixièmement, je t'ai scellé et tu m'appartiens pour toujours. Est-ce que nous comprenons ces choses? Donc je ne parlerai pas des promesses qui te concernent. Là c'est simplement un peu pour que tu connaisses qui toi tu es. Amen. Les Ninivites se sont convertis. Donc Ninive na Syrie. Donc Panzani na 612 avant venir à Jésus. Ninive, c'est une ville qui se situait en Syrie, l'actuelle Syrie, et cette ville s'est effacée de la carte en l'an 612 avant Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ce sont des choses qu'on retrouve dans l'histoire. Comment on appelle ça? Makambo ya Yona. Donc voir le problème, les choses de Jonas, ça nous montre c'est lui qui est en nous, qui est plus que Jonas. Alléluia. La raison pour laquelle le thème était il y a ici plus que Jonas. Parce que nous ne pouvons pas toucher directement à Salomon si nous n'avons pas parlé de Jonas. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses bien servir ton Dieu, il faut que tu discernes ta résurrection. Si tu n'as pas compris ta résurrection, chez les païens, tu te comporteras comme un païen. Chez les enfants de Dieu, tu tiendras le langage des enfants de Dieu. C'est parce que tu n'as pas discerné la résurrection. Jonas avait discerné sa résurrection. Et quand il a discerné, c'est à ce moment-là qu'il est parti faire la volonté de Dieu, prêcher.
Alléluia. Amen. Oyazali awa aleki Jonas. Il y a ici plus que Jonas. Oyazali awa aleki Jonas. Il y a ici plus que Jonas. Yewana oyozali. C'est lui qui est en toi. Il est plus que Jonas. Amen. Amen. Voilà, alors nous allons toucher un tout petit peu Salomon. Prenons 1 Roi chapitre 3 d'une façon rapide. 1 Roi chapitre 3. Tokomanda na molongo ya misato ndeko kotanga na biso na molongo ya misato tokita malembe ti esika tina molongo ya zomi moko 3 à 15. 1 Roi chapitre 3 verset 1 à 15. Nous lisons la parole de Dieu. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait les sacrifices et des parfums. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur la terre. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit: tu as traité avec grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois, mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Tuzaliwana. Sommes-nous là? Totangi litangi ya moko ya bakonzi mokapola misato. Voilà l'une des écritures de 1 Roi chapitre 3. Nous avons lu le verset 3 jusqu'au verset 15. Nous comprenons ici comment Salomon a hérité le trône de son père David. Mais il n'était pas intelligent.
Et puis, il lui fallait nécessairement demander la sagesse et l'intelligence. Il a demandé à son Dieu. Et Dieu lui a montré que j'ai écouté ta prière. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et Salomon demandera, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Parce que je n'ai pas la sagesse. Le peuple si nombreux, comment je le conduirai? Donc ça demande de l'intelligence pour conduire le peuple. Donne-moi simplement la sagesse. Si c'était toi et moi, on pouvait demander que mon ennemi, c'est lui qui parle toujours du mal de moi, qu'il puisse mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Le sorcier de notre famille là, depuis mon enfance, qu'il puisse mourir. Mais Salomon n'a pas demandé ces choses. Il a dit, donne-moi simplement la sagesse. J'ai déjà le trône de mon père David. Je vais diriger ton peuple, mais comment je le dirigerai? Et je pense que nous qui sommes les serviteurs de Dieu, il nous faut aussi demander l'intelligence et la sagesse. De quelle manière pouvons-nous conduire le peuple de Dieu? Parce que nous avons toujours, ou bien nous avons parfois des bébés caca. Amen. Amen. Mais s'il n'y a pas vraiment l'intelligence, la sagesse, il sera difficile de diriger le peuple de Dieu. Et Dieu était touché, étonné de cette demande. Ah, Salomon. Il a dit, mais oh Salomon, tu as demandé simplement la sagesse et l'intelligence. Comme tu n'as même pas demandé que je tue tes ennemis. Tu n'as pas demandé les richesses. Tu n'as pas demandé de l'or ni de l'argent. À cause de cela, moi je te donne de la sagesse. Alléluia. Dieu a donné l'intelligence. Alors il fallait maintenant que Salomon passe le premier test. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir le verset 1 à 13. Le verset 16 à 28. Toujours 1 Roi chapitre 3, 16 à 28. Voilà le premier test. Voilà, nous parlons de l'évangile, hein, de la parole évangélique. 1 Roi chapitre 3, verset 16 à 28. Comme ça nous pouvons lire. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une de ces femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris son fils à mes côtés. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, quand je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort,
et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir, c'est elle qui est la mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es solide? Je pense que nous comprenons. Premier test, il y a Salomon. Là, c'est la première épreuve ou bien le premier test. La sagesse de Dieu était dans Salomon. Or, Salomon, le nom même de Salomon signifie celui qui est élevé. Or, celui qui est élevé, ce n'est pas Salomon, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi le thème de notre croisade, c'est lui qui est avec nous ici à Chaux-de-Fonds. Il est plus que Salomon. Est-ce que tu crois amen? Est-ce que tu crois amen? C'est lui qui est avec nous ici à Chaux-de-Fonds. Signification de Salomon. La signification de Salomon, c'est lui qui est élevé. C'est celui-là qui est avec nous ici. Est-ce que tu es solide? Nous allons terminer bientôt. Écoute et regarde ton problème que tu as. De façon que quand nous allons terminer, nous n'allons plus encore demander que les gens viennent ici devant. Parce que nous avons montré ici les promesses. Toi, tu as l'autorité de parler. De façon que quand nous allons terminer, quand nous allons nous tenir debout, que c'est lui qui est plus que Salomon, c'est lui qui est au milieu de nous, qui est en nous, qui est au milieu de nous aujourd'hui à Chaux-de-Fonds, que lui puisse faire le problème, résoudre le problème que tu as là. Pour les choses de ce monde, Dieu a besoin que nous puissions lui parler. Il a besoin de voir nous lui parler. Si toi tu ne lui parles pas, tu gardes ton problème, donc lui aussi ne fera rien. Alléluia. Amen. Bartimée avait crié, Seigneur, fils de Dieu, guéris-moi. Et la sentinelle de la même manière. Jairus de la même manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les besoins que nous avons ici dans ce monde, sur le plan charnel, si toi tu n'ouvres pas la bouche pour parler, Dieu aussi ne fera rien. Donc, Moïse devant la mer Rouge, s'il n'avait pas parlé, et il pouvait s'arrêter là-bas. Est-ce que vous avez ce comprenez? Est-ce que vous avez ce un problème? Toi qui as le problème, que ça soit n'importe quelle maladie, ce n'est pas un problème. C'est lui qui est avec nous ici à Chaux-de-Fonds ce soir. Il est plus que Salomon. Alors nous allons vraiment lire la dernière lecture. Restons toujours dans le livre de 1 Roi. Nous prenons chapitre 10, le verset 1 à 13.
La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle s'est rendue auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y en a eu rien que le roi ne sache lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui les servaient et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel et la nuit le souffle coupé. Elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position. Chapitre 10, verset 10. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Saba en donnant au roi Salomon. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Kumu oyo yangeleka. Donc cette reine de Séba, biso nyonso kumu yangeleka avandi na suka penza mokili. Nous connaissons nous tous que la reine de Séba habite vraiment dans un coin reculé du monde. Ayokaki bato kolobela na mokonzi moko ya bolenge penza babengi Salomon. Il avait entendu parler d'un jeune roi qu'on appelle Salomon. Biso banso bankumu bazali ko huta na mokila molili. Et nous tous nous connaissons que le roi vient du monde de ténèbres. Si nous parlons comme ça ne concerne pas le roi de Dieu, établi par Dieu. Alléluia. Donc le roi ou bien la royauté de ces gens-là vient vraiment du monde de ténèbres. Donc les maisons que nous sommes en train de voir dans le monde, Satan l'avait confessé dans le livre de Matthieu. Dans Matthieu chapitre 4, à commencer par 1 jusqu'à 4, lorsqu'il est tenté le Seigneur, il lui a dit, si tu te prosternes simplement, tu vois le monde ici, tu vois toute cette royauté ici, c'est à ma faveur. C'est à mon pouvoir. Si toi tu te prostères, moi je te donnerai. Moi je te donnerai. C'est-à-dire les rois tels que nous les voyons dans le monde, hommes ou femmes, ils viennent de ce monde de ténèbres. Et dans les pays où vraiment ces royaumes de ténèbres existent, sont en train de diriger. Et les choses de ténèbres sont vraiment très fortes. Donc la façon dont même ils ont bâti leur maison, c'est vraiment dans l'inspiration démoniaque. Donc leur argent, l'inspiration démoniaque. La façon dont les routes sont tracées, toujours inspiration démoniaque. Nous ne voudrons pas vraiment entrer dans les détails là-dessus. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons cela bien? Mais voilà la reine de Séba. Elle avait écouté. Elle avait entendu qu'un jeune homme beau, il a le pouvoir en Israël. Il a le trône de son père en Israël. Lui, elle, en tant que reine, elle quitte son trône à elle. Donc ce n'est pas vraiment quelque chose de facile. Elle a laissé son trône. Et nous connaissons que les rois, souvent, ils ont toujours des
des prêtres autour d'eux, quand il veut sortir pour pouvoir faire quelque chose en dehors de son royaume, il consulte ces prêtres-là. Il avait demandé à ses magiciens, je voudrais partir en Israël. J'ai entendu parler, comme nous venons de le dire ici. Voilà, il est écrit, je vais partir voir ce que j'ai entendu. J'ai des choses au-dedans de moi. Je voudrais partir vérifier si les choses que j'ai écoutées, si ces choses-là sont vraies. Que ce roi-là, Salomon, que la sagesse dont j'ai entendu parler, c'est vraiment la vraie sagesse. Alors, les prêtres là, ils ont posé aussi des questions à la reine. De la même manière aussi qu'aujourd'hui, dans les églises, pour que quelqu'un puisse quitter les murs de l'église et aller écouter la parole de Dieu ailleurs, c'est tout un problème. De la même manière pour la reine aussi. Mais elle avait trouvé la solution. Les prêtres lui ont dit, mais voyant cette reine sortir, et elle laisse son royaume de Séba, c'est-à-dire le royaume qui se trouve là au fond du monde dans le désert, et pour arriver sur la terre de Palestine, là-bas, arriver en Israël, il faut passer par le désert. Et non seulement qu'elle-même était venue avec sa troupe, mais elle était venue aussi avec des offrandes, des sacrifices pour donner encore à Salomon. C'était difficile. Ça n'était pas facile pour qu'elle arrive là où Salomon était. Parce que Salomon avait fait bouger de leur temps. Et effectivement, le nom avait vraiment traduit dans les actes ce que le nom explique. C'est pourquoi quand tu donnes même le nom à un enfant, il faut savoir quel est le nom que tu donnes à ton enfant. Alléluia. Amen. Alors il y avait vraiment la nouvelle qu'il avait attirée de Salomon. Or, pour traverser le désert, nous connaissons qu'il fait très chaud. Et ça frappe vraiment le sol. Donc effectivement, c'est comme le feu. Et nous tous nous connaissons dans le désert ce qui se trouve. Il y a vraiment des scorpions, il y a des serpents. Donc il y a vraiment des choses terribles. Donc quand tu traverses le désert, donc c'est la vie ou la mort. Et cette reine de Séba, elle avait mis sa vie en danger pour aller seulement écouter la sagesse de Salomon. Malgré qu'elle avait pris ce chemin, mais elle avait pris des offrandes, elle avait pris des chameaux, elle avait pris vraiment des charrettes, donc des choses qui étaient nécessaires pour son voyage, pour marcher dans le désert, pour quitter Séba jusqu'à Israël et arriver passer par la Palestine et arriver en Israël. Donc c'est-à-dire consulter la carte, vous verrez que c'est et marcher avec des chameaux, c'est-à-dire ça demande des mois. Alléluia. Amen. Donc il y avait des provisions, de l'eau à boire. Elle avait tout prévu. Et cette reine de Séba, avec son offrande. Donc la raison pour laquelle quand tu t'engages pour aller aussi dans la maison de Dieu, ce n'est pas bien de venir mais vite. Il faut toujours amener une offrande avec soi. Lorsque tu n'amènes pas l'offrande, donc ta prière est vraiment incomplète. Ton culte est incomplète. Toi tu trouves que tu as prié, tu as fait le culte, mais ton culte est incomplet. Alléluia. Amen. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne sont pas aussi bénies non plus. Alléluia. Amen.
Il s'en va dans une église, mais il ne veut pas que son culte soit complet. Donc voilà, nous avons dit que dans le verset 10 du chapitre 10, il y a quelque chose de très important. Elle avait amené de l'or. Or, nous connaissons, l'or signifie la divinité de Dieu. Elle avait pris des aromates dans le parfum et des pierres précieuses. Donc en quelque sorte, c'était tout son cœur qu'elle avait amené. Alléluia. Vers Salomon même. Alors il est arrivé à Jérusalem. Et la façon dont elle a regardé, la manière dont Salomon dirigeait vraiment la prière, les gens recevaient des réponses. Ceux qui étaient malades, ils étaient guéris. Il parlait des choses qui étaient cachées dans le cœur des gens. Voir même la pensée des gens. Et citer même les noms de gens que lui ne connaissait pas. Ces choses avaient dépassé l'entendement de la reine. Alléluia. Alléluia. Alors nous disons ce soir, toi qui es malade, peut-être c'est le cancer, peut-être ce sont des rhumatismes, peut-être c'est le zona, ça peut être le sida, ça peut être une maladie héréditaire qui se transmet de famille. Mais c'est lui que nous avons ce soir. Lui, il est plus que Salomon. Parce que le nom de Salomon signifie Jésus. C'est celui-là qui dépasse Jésus. Qui est plus que Salomon, c'est celui-là qui est dans le problème. Il connaît ton problème. Il connaît tes problèmes. Il connaît ta souffrance. Il connaît ce qui te fait souffrir. Et il te demande de te tenir debout. Donc pense alors à ce qui est ton problème. Si c'est le problème du mariage, parce que nos problèmes qui nous concernent de cette vie dans ce monde, si toi tu ne parles pas de ça, Dieu ne fera pas non plus. Commence à penser à ce problème que toi tu as. Commence à penser à ce problème. Nous retournons au-dedans de nous. Commence à penser. Que ça soit dans tes habitudes. Les gens te trouvent toujours comme si tu es vraiment un mauvais. Mais ces choses-là, toi, tu n'aimes pas les faire. Mais ces choses-là viennent malgré toi. C'est-à-dire avec une très grande pression que tu ne peux pas résister. Mais c'est lui qui est avec nous ce soir. Il est plus que Salomon. Pendant qu'on joue la musique derrière, commence à demander simplement pardon. Commence à dire à ce Dieu-là vraiment ton problème, qu'il commence à agir pour ton problème. Commence à lui dire le problème que toi tu as après qu'il t'ait pardonné. Commence à réfléchir. Regarde le problème que tu as. Lui, il est près de toi. Lui qui est plus que Salomon. Lui qui est vraiment la signification de ce nom de Salomon. C'est lui qui dépasse toute autre chose. Il est près de toi. Commence à lui dire. Dis-lui ton problème. Et il agira. Commence à penser. Là où toi tu trouves que c'est difficile. Le problème qui est en train de troubler même ta famille. Vous n'allez pas de l'avant. Vous souffrez toujours.
La maladie qui est héréditaire parce que plein de familles en a souffert. Que ce soit la carie dentaire, le cancer, rhumatisme. Donc tout ça, ça fait partie de la malédiction. Lorsque tu ne vas pas refuser ces malédictions ce soir, c'est lui qui est plus que Salomon n'agira pas non plus. Commence à lui dire ton problème. 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 Il est là avec toi pour toi. Il est là près de toi. Il connaît vraiment tes pensées. Il voit au-dedans de toi. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Ceux qui ont coloqué dans un vécu, à Kosala et l'Ogoté. Continue d'ouvrir la bouche. Continue d'ouvrir la bouche. Exprimer Salomon à Katinabisson. Exprimer tes besoins devant ton Père. Alors que même les apôtres étaient partis faire. Et celui qui est plus que Salomon avait dit que ce n'était pas eux les apôtres qui avaient fait. Mais c'est lui qui agissait à travers. Nous aussi aujourd'hui, nous nous invoquons celui qui avait agi à la place de celui. Et lui saisisse le. Et lui saisisse chacun de nous. Tu le vois. Touche ton peuple. Nous sommes en train de couper tous les liens. Toi qui es plus que Salomon. Nous t'invoquons maintenant. Viens maintenant. Fais-toi. Quitte le corps de Alléluia. Alléluia. Sida. 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 Sors. Tika de la mission. La Congolaise. La Congolaise. Au nom de Jésus. Alléluia. Yo le qui Salomon. Yo le qui Salomon. C'est lui qui est Banda Kosima. Ton bon de Lio Sikawa. Ton bon de Lio Papa. Konta la misala. Konta la misala. Banda Kosimba de Botanayo. Banda Kolongo la Bokono. Banda Kolongo la Bokono. Banda Kolongo la Bokono. Simba de Kowana. Ayoki pasi mingi. Kangola mwana de Kowana. Yamobali pelo ya mwasi. Kangola ye papa. Ayoki sami pasi mingi. Atiola mi mingi papa. Afinga mi mingi. Yo le ki Salomon. Yo le ki Salomon. Banda ko Simba. To fonde yo papa. Simba li botana yo. Simba li botana yo. La combre de Jésus. Alléluia. Continue à prier. Tu peux continuer à prier. Tu peux continuer à prier. À exposer ton problème. À pleurer devant celui qui est plus que Salomon. Il est au milieu de nous. Et il agit.
Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Ton Dieu n'a pas changé. Continue de lui parler, celui qui est plus que Salomon, il a oublié de nous.
Nani yakamata yo apesa ki yo ya bomoi. Amen. Boye totomoli ba bomona biso likolo. Wana libonde na biso nkolo ayoki yango. Leo ya neki Salomon azaka na biso. Toyebi ke apesi solution. Si quand on remercie par la foi de ta nous allons le remercier. Car la Bible dit que si nous croyons à la chose que nous venons de demander, si véritablement nous les croyons, nous le verrons s'accomplir la chose. Remercions le Seigneur. Pamola Kolo, Banamo, remercier Kolo. Nous battons comme on a dit. Pour les anneaux, Pessinga, il a pour la cause de la réponse que tu m'as donnée. Je te remercie, Seigneur. Le Dieu de gloire, le Dieu de merveille, c'est toi. Par la gloire ne t'arrêtera jamais. Parce que toi, tu es pour mon gloire, c'est le Dieu de ton peuple. Oui, Seigneur, Dieu de tout mon Dieu, tu es le Dieu de gloire. La gloire t'appartient, Seigneur. Les honneurs t'appartiennent. Aucun homme ne peut vraiment s'en approprier. Que tout soit vraiment de toi par la gloire de ton Seigneur. Oh. C'est pourquoi nous reconnaissons que toi tu es la solution. Tu as donné la solution à ton peuple. Maintenant que nous allons retourner dans nos maisons, nous savons que la paix est avec nous. Et ce que nous n'avons pas pu faire, nous te recommandons ton peuple. Nous avons fait notre part. Nous sommes là-bas parce que nous sommes limités. Là où nous sommes limités, nous te laissons la place. Alors qu'ils vont retourner dans leur maison. Et toi, tu puisses faire au-delà. Et témoigner. Ils sont tes enfants. Et toi, tu es leur père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Non, non, les gens qui viennent d'avoir des grandes solutions, les chaînes viennent de tomber, ne peuvent pas répondre comme ça. Amen. Il est ressuscité. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Nous voudrons que ça reste une histoire à chaud de foi. Amen. Que l'ennemi tremble. Que les occultistes tremblent. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Il est vivant. Qui est? Nous allons lui acclamer très